La couleur que l'autre aime mettre ne me plaît pas. Et si, et ça, et comme si. Le fait de voir quelqu'un et ne pas lui dire bonjour, c'est un rejet. Écoutez attentivement. Ce que vous avez jugé, que cette personne ne mérite pas votre bonjour précieux, votre bonjour oncionné, votre bonjour diamant. Alors, vous faites le choix de ne pas lui donner le shalom de cette journée-là. Alléluia. La Bible dit, exempte de toute acception de personne. Que cela ne soit pas votre partage, que le fait de rejeter les gens vraiment sorte de votre esprit. Le rejet est une mauvaise chose. Le rejet exprime la haine. Le rejet exprime le mépris, le dédain, beaucoup de choses. Vous pouvez vous trouver toutes les raisons que vous voulez dans ce bas monde pour ne pas dire bonjour à quelqu'un, pour ne pas approcher quelqu'un. Oui, mais asseyez-vous bien. La justice, si vous ne faites pas attention, ce que vous pratiquez n'est pas juste. Amen. Car, vous allez voir comment le rejet se manifeste en assemblée. S'il entre dans votre assemblée un homme qui est un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre avec un méchant habit, et qu'ayant égard à celui qui porte l'habit magnifique, vous lui disiez, toi, assieds-toi ici, honorablement, et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, ou assieds-toi ici sur mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même de la différence entre l'un et l'autre? Première question. Et n'avez-vous pas de mauvaises pensées dans les jugements que vous faites? Amen. Moi, je vais prendre ça d'une autre façon ici parce que je parle des choses que je connais aussi. Il entre dans une assemblée des jeunes garçons, des jeunes filles, des personnes, de différents sexes. Mais quand ces personnes entrent à l'église, commencent à avoir des attitudes mauvaises. Moi, je n'ai pas ci, moi, je n'ai pas ça, moi, je ne suis pas ci, moi, je ne suis pas ça. La personne même commence à se mettre à l'écart toute seule. Et à la fin, commence à accuser tout le monde. Parce qu'il y a aussi cette attitude. Quand on dit, il faut peut-être un sac de ciment. Moi, j'ai quoi? Moi, je n'ai rien. Ce que tu fais là, après, ne t'en prends pas aux autres parce que c'est toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit, si moi je le fais, si l'autre le fait, envers deux personnes qui entrent, respecte une et ne respecte pas l'autre. Mais il y a des gens ici, il y a des gens partout qui ont cette attitude de se mettre elles-mêmes à l'écart. Sous prétexte que l'humilité, alors que ce n'est pas l'humilité. Cette personne-là sont plutôt en train de vouloir retenir le regard sur elle pour dire, moi je suis pauvre. Alléluia. Moi je suis, ce n'est pas l'habit ici. Ici dans la Bible on a parlé du vêtement. Mais dimanche tout le monde est beau ici. Donc on va pas aller sur l'habit. On va aller sur le langage. L'attitude, la façon de faire et ce qui sort de notre bouche. Tout ce qu'on peut faire à l'église, tu es éloigné. Tout ce qu'on peut dire à l'église, tu te mets à l'écart.
Ça ne t'intéresse pas. Non, non, non. Ce que tu fais là. Parce que j'ai déjà vécu ça ici. Après, j'entends. Ah, l'église là, quand tu n'as rien, on ne s'intéresse pas à toi. Tu te mets à l'écart toi-même et tu veux que qui vienne te chercher là-bas. Quand tu es entré à l'église, quelqu'un t'a donné une place? Non. À la rigueur, le protocole cherche seulement qu'il y ait équilibre de chaque côté. Alléluia. Mais il n'y a pas de distinction de place ici. Toutes les chaises ici, elles sont mélangées. Il y a des bleus, il y a des blanches. C'est parce que bon, comme l'argent vient aussi, c'est comme ça qu'on ce qu'on trouve au marché, on prend. N'est-ce pas? Parce que si on avait l'argent une fois, on avait acheté la même couleur une fois. Mais comme on trouve peu, un peu, c'est comme ça. Ce qu'on trouve sur le marché, c'est ce qu'on prend. C'est pour ça qu'il y a vert, rouge, jaune, bleu, blanc, rouge, toutes les couleurs que vous voulez. L'essentiel, c'est que ce soit la chaise. La Bible dit, on regarde à l'œil. Ici, c'est l'œil qui a vu comment l'autre était magnifiquement habillé. Et l'autre avait le mauvais, on a dit mauvais habit, n'est-ce pas? Mais maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est l'homme même qui décide de se donner une identité dans une assemblée et de refuser de faire quoi que ce soit dans cette assemblée. Quand on parle des choses qui concernent le royaume des cieux, qui concernent la famille de Dieu, quelqu'un décide et dit dans son cœur, je ne fais pas partie de votre famille, alors laissez-moi tranquille. Et quand après les conséquences des actes que cette personne pose commencent à peser, cherche un bouc émissaire et dit, c'est comme ça qu'on traite les gens ici, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est toi-même, pas tes attitudes, pas tes actes, pas ta bouche là. C'est toi qui as dit que ton habit est mauvais. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'habit, hein. Non, non, quand nous sommes en assemblée, l'habit, non. Ne vous en faites pas, tout le monde s'arrange à être beau dimanche. Oh, si ce n'est que ça, on ne regarde plus à l'habit. Donc, il n'y a pas marche-pied ici. Maintenant, c'est que quand tu prends des positions en assemblée, toi, tu te dis que qu'est-ce qui peut sortir de ces positions que toi, tu prends en assemblée là? Même quand il faut participer au ménage, je dis le ménage, hein, laver le sol de l'assemblée, ton nom n'est pas parmi les gens qui lavent. Tu ne laves pas. Tu te dis que toi là, tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Je vous pose clairement cette question. Parce qu'en général, c'est que non, je n'ai pas le temps. Si c'est pour faire le Congo, ça tu as le temps. Si c'est pour te balader dans les deuils, allez nous ramener les esprits mauvais là-bas. Ce n'est que ça que tu saches faire. Quand il faut laver la maison de Dieu, tu n'as jamais le temps. Je pars à 6 heures, je rentre à 19 heures, c'est bien. Où alors l'argent? Les libéralités, on n'a jamais vu la libéralité des millions ici. Alors que tu pars de 6 à 22. Alléluia. Quand quelqu'un travaille beaucoup, n'est-ce pas, ça produit aussi beaucoup. Et si tu continues à aller à ces heures-là sans jamais donner une seule minute à Dieu, ça veut dire que c'est là-bas que ça dose. Ça ne dose pas dans la maison de Dieu puisque tu ne peux pas consacrer 1 heure au Seigneur. 1 heure. Il y a des femmes ici, elles participent au ménage de l'église. Si viennent avec leurs talons finis de casser le sol, il y a les laveuses. La Bible dit, hein, celui qui est plus petit dans la maison de Dieu là, celui qui est au service là, c'est lui qui est le plus grand aux yeux du Seigneur. Donc le petit orgueil que vous venez manifester, si je demande souvent que pourquoi la sorcellerie, vous ne savez pas dire la sorcellerie, lâche-moi. Laisse-moi. Pourquoi la sorcellerie vous tape comme ça? Vous ne savez pas la chasser? Même laver le sol? Laver le sol dans la maison de Dieu. Il y a aussi pauvreté dedans. T'es baissé pour laver. Tremper la serpillère dans l'eau. Baisser, laver. Ah, j'ai oublié. Il y a les gens qui ne nettoient jamais leur maison. J'ai oublié. J'ai oublié qu'il y a des gens ne voient pas l'habit qui sort de la maison, c'est propre.
La maison n'est jamais lavée. La maison n'est jamais nettoyée. Parce que toute femme qui vient ici et qui n'a jamais baissé son dos pour laver la maison de Dieu, si elle n'est pas malade, si elle n'a pas un problème avec son dos, c'est que tu es sale. Tu es sale, c'est la bouillabaisse chez toi, même c'est la maison du cafard et du rat. Parce que, non, on t'a pas demandé 50 francs pour le savon, on t'a rien demandé pour la serpillère. On dit participer, mais tout le monde est là. Non, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Mais quand il faut chercher ma blanche pour qu'elle prie pour toi, là tu as le temps. Toi tu viens me prendre mon temps là. Moi qui peux laver le sol. Moi qui lave les fenêtres. Moi qui fais tout presque dans un temple. Moi j'ai pas de poster. Moi je fais tout pour Dieu. De la cuisine au feu de bois. Je lave la maison de Dieu. Je suis pas là. Les super chrétiens, pardon. Il faut jamais que ces choses-là entrent dans la tête d'une servante. Qu'elle est arrivée parce qu'il y a le peuple. Non. Il y a des moments, montez, vous descendez, je suis au service. Je viens laver. Je viens nettoyer. Et je fais ça seul en général, je ferme toutes les portes, je fais seul. Pourquoi? Ça me fait plaisir de le faire. Ça me fait plaisir. Parce que c'est important. Parce que si je dis que je suis enfant de Dieu, disciple de Christ, là où les gens viennent prier, si je participe pas, je sors d'où? On m'a vendu. Et vous voyez les grandes dames ici. Non. Et elles sont sûres qu'elles sont des ndosses. De nous donner les arguments. Non, je ne peux pas faire ça. Si tu n'as pas un handicap, si tu n'es pas malade, si tu n'as pas un problème profond, tu es maudite. Et déjà même, je vais te dire, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas disciple de Christ. Un disciple, là où tu entres, tu sais le Seigneur, tu ne peux pas entrer chaque jour. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, tu ne te baisses jamais pour arranger quelque chose. Ce sont des histoires. Vous racontez, tu te dis que qui a fait? Écoutons, tu es entré, n'est-ce pas? Tu as trouvé le sol propre, n'est-ce pas? Tes chaussures sont propres. Quand tu salis, tu te dis que qui lave? Si tout le monde porte ses pieds comme toi, tu te dis que qui va laver? Le prétexte est devenu que non, je n'ai pas l'argent de taxi pour venir. Je n'ai pas ceci. La pauvreté. Écoutez, le Seigneur a donné aux pauvres, à nous tous là les pauvres, il nous a donné quelque chose, la foi. Vous allez lire. Vous allez voir la richesse que Dieu a donnée aux pauvres comme nous. C'est la foi. Parce que quand tu ne sais plus sur qui compter, tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Il y a sauf que Jésus, et quand tu as la foi là, tu ne peux pas voir la maison de celui qui t'a donné la foi là, en abondance. Et il appelle la richesse. La richesse. Parce que tout le monde est là. Je manque d'argent, je manque de ceci. Alors que le Seigneur nous a fait démunis. Démunis comme nous sommes là pour qu'on ait la richesse de la foi. Et la richesse en la foi. Attendez, je parle. Vous allez savoir aujourd'hui que vraiment, et si nous les pauvres là, nous n'avons pas la foi, notre malédiction est triplée. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est triplé. Lisons. Parce qu'en général, quand quelqu'un a déjà le prétexte que je n'ai pas, il ne sait pas qu'il y a l'autre qu'on lui a donné gratuitement et que c'est beaucoup jusqu'à. Lisons les Écritures, parce que quand vous voulez déjà me fatiguer, je vous montre les Écritures pour dire que maintenant vous avez la connaissance. La Bible dit, et qu'ayant égard à celui qui portait l'habit magnifique, vous lui disiez, bon, on avait déjà lu, ne faites-vous pas en vous-même la différence entre l'un et l'autre, on fait la différence. Et n'avez-vous pas de mauvaises pensées dans les jugements que vous faites? Oui, ce sont les mauvaises pensées, Seigneur. Écoutez mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde qui sont riches en la foi? Alléluia. Celui qui est riche en la foi n'a pas quoi? Alléluia. Vous avez vu qu'il y a une richesse, non? Vous me parlez à l'église, vous me parlez donc de quelle richesse?
Vous avez déjà vu un riche à l'église? Hein? Je vous renvoie la question. Quelqu'un qui est bonbon, bobo, vous l'avez déjà vu à l'église? Quand il vient à l'église, il fait quoi? Il vient vous faire les cadeaux, non?